Il a sacrifié sa propre mère au danger, juste pour être avec la femme qu'il aimait. Et ce qui s'est passé ensuite vous fera pleurer. Le film commence avec une jeune femme nommée Amara, qui rentra un jour chez elle pour découvrir son frère mort après avoir mangé le repas qu'elle avait cuisiné. Elle hurla de peur et de panique, pleurant toutes les larmes de son corps. Le lendemain, Amara était assise seule, perdue dans ses pensées et ses larmes. La scène se déplace ensuite vers un homme craint, dangereux et maléfique appelé Chef Imo. Amara était allée le confronter au sujet de la mort de son frère, après qu'il ait déjà tué ses parents. Elle jura de se battre et de l'exposer. Mais le chef, impassible, la menaça de mort si elle n'abandonnait pas, puis la chassa de sa concession. De retour chez Amara, un jeune homme beau et séduisant nommé Amadi, qui était son petit ami, l'attendait. Quand elle revint en larmes, il la consola, mais la réprimanda aussi pour avoir osé affronter seul l'homme le plus dangereux de la communauté, sachant parfaitement de quoi il était capable et que personne n'oserait jamais se dresser contre lui. Mais Amara, courageuse et déterminée, lui affirma qu'elle se battrait jusqu'à ce que la vérité soit entendue et qu'elle rallierait tout le monde à sa cause. Toujours en pleurs, elle s'effondra dans les bras d'Amadi, qui la serra contre lui. Le lendemain, dans le manoir du chef Imo, certains anciens se demandèrent pourquoi Amara était toujours en vie, malgré le fait qu'elle salisse son nom partout dans le village. Le chef balaya leurs inquiétudes, disant qu'elle ne pouvait rien contre lui, et leur assura qu'il s'occuperait d'elle au moment opportun, ce qui les rassura. Cette nuit-là, Amara était assise seule en larmes, se remémorant les bons moments passés avec son défunt frère, le jour où il avait reconnu ses sacrifices et lui avait promis de la récompenser un jour, le jour où il s'était dressé sans peur contre le chef Imo lorsqu'il tenta de vendre les terres de leurs parents, et même quand il osa entrer dans la maison du chef pour le prévenir de rester loin des biens de leur père. Les gardes l'avaient roué de coups, mais il ne céda jamais. Maintenant, le souvenir de sa mort la hantait, faisant courir des frissons glacés dans son dos. Soudain, elle vit son fantôme apparaître avant qu'il ne disparaisse, la laissant bouleversée. Cette même nuit, les hommes du chef Imo tendirent une embuscade à Amara et la battirent sauvagement. Mais elle réussit de justesse à s'échapper. Pendant ce temps, Amadi, inquiet, ne parvenait pas à dormir, sentant que quelque chose de terrible arrivait à sa bien-aimée. Le lendemain, Oma, l'amie d'Amara et sœur d'Amadi, lui rendit visite et la trouva couverte de blessures. Amara fut conduite à l'hôpital, où Amadi et Oma la consolèrent, tandis qu'elle leur racontait son calvaire. Elle ne comprenait pas pourquoi le chef Imo continuait de la persécuter après avoir déjà tué toute sa famille. C'est alors que des policiers arrivèrent. Amara pensa qu'ils venaient enfin lui rendre justice. Mais, à la stupéfaction générale, c'est elle qu'ils arrêtèrent et conduisirent directement chez le chef, laissant ses proches dans la confusion. Dans le manoir du chef, il la menaça sévèrement d'arrêter de salir son nom. Sinon, il la punirait d'une manière qu'elle n'oublierait jamais. Mais Amara, têtue et intrépide, refusa de céder. Elle jura une fois de plus de se battre. Le chef, impassible, ordonna aux policiers de la relâcher, et elle sortit de là sans montrer la moindre peur. Plus tard dans la journée, Amadi tenta de parler à l'un des gardes du chef, le suppliant d'intercéder en faveur d'Amara. Mais le garde avoua qu'il ne pouvait rien faire, car il travaillait pour le chef afin de rembourser la dette laissée par son défunt père. Amadi s'en alla, le cœur lourd. Puis, un jour fatidique, le chef et ses gardes débarquèrent chez Amadi. Ils menacèrent sa mère, l'avertissant de forcer ses enfants à couper tout lien avec Amara. Sinon, ils saisiraient la maison que son défunt mari leur avait laissée, les laissant sans abri. Terrifiée, la mère d'Amadi supplia pour sa vie et promit de tenir ses enfants éloignés d'Amara. Satisfait, le chef repartit. Plus tard, dans la maison du chef, un jeune homme nommé Akpi vint lui rendre compte de leurs autres affaires illégales. Malheureusement, le chef était profondément impliqué dans le trafic de jeunes filles, et il cherchait à en recruter davantage. Le chef lui ordonna de faire tout ce qui était nécessaire pour que les affaires continuent. Akpi le remercia, lui remit l'argent qu'il avait apporté, puis s'en alla, laissant le chef et les anciens poursuivre leur conversation. Ce même jour, la mère d'Amadi affronta Amara, la menaçant de rester loin de ses enfants et de mettre fin à sa relation avec son fils. Amara resta sous le choc, bouleversée.
car elle n'aurait jamais imaginé entendre cela de la part de la femme qu'elle considérait comme une mère. Amadi reçut le même traitement de la part de sa mère, qui le menaça de mettre fin à ses études s'il ne quittait pas Amara. Lui aussi resta abasourdi et troublé. Toujours désemparé, Amadi alla supplier le chef de pardonner Amara. Mais le chef, impassible, lui rappela la dette de son défunt père et menaça de lui prendre la maison familiale, le laissant terrifié et sans défense. Cette nuit-là, Amadi retrouva Amara et la supplia d'abandonner la lutte contre le chef, lui disant qu'elle creusait sa propre tombe. Mais Amara, enragée et avide de vengeance, jura qu'elle combattrait le chef jusqu'à son dernier souffle. Le spectre de Chidi pesait toujours sur eux, laissant Amadi impuissant face à sa détermination. Un jour fatidique, un jeune homme nommé Hugo travaillait sur son champ quand le chef et les anciens arrivèrent avec une liasse de 500 000 Naira pour lui racheter la terre. Hugo refusa aussitôt l'argent, expliquant qu'il ne pouvait pas vendre son seul héritage. Le chef reprit l'argent, mais déclara que la terre lui appartenait désormais. En chemin, il demanda aux anciens d'appeler leurs partenaires chinois pour venir inspecter et payer le terrain. Mais au moment de composer le numéro, le fantôme de Chidi apparut devant lui. Pris de panique, le chef s'enfuit en voiture avec les anciens. Le lendemain, tandis que le chef et ses anciens célébraient dans sa concession, Amara surgit sans peur et interrompit la fête. Elle l'accusa publiquement de toutes ses atrocités et jura qu'il ne connaîtrait jamais la paix tant qu'elle ne l'aurait pas livré à la justice. Le chef, toujours impassible, ordonna à ses gardes de la jeter dehors, puis la fête reprit. Le jour suivant, le chef ordonna à ses hommes de mettre en œuvre leur plan contre Amara, affirmant qu'il perdait patience face à son entêtement. Plus tard, un vieil homme vint chercher Amara pour réclamer 500 000 Naira que son père avait empruntés. Quand elle lui annonça la mort de son père, il insista quand même et menaça de saisir leur maison. Amara, courageuse et têtue, le traita de menteur et le chassa. Quelques heures plus tard, Amara rencontra secrètement Oma, qui l'évitait par peur du chef et de sa mère. Quand Amara lui demanda une aide financière, Oma la repoussa froidement, puis s'en alla précipitamment, laissant Amara blessée et frustrée. Le lendemain, le vieil homme revint avec des policiers et fit sceller la maison d'Amara. Ils la traînèrent de force jusqu'à la maison du chef, car celui-ci avait ordonné qu'on lui présente tous les criminels avant de les conduire au poste. Après avoir entendu parler du prêt, le chef crut l'homme et proposa de régler lui-même la dette. Amara fut relâché. Pendant ce temps, les anciens attendaient le vieil homme au bord de la route. Tout cela n'était qu'un plan pour tromper le chef. L'homme leur remit les 500 000 Naira et ils le récompensèrent avec une petite somme pour le remercier. Après son départ, les anciens se félicitèrent et jurèrent de continuer à rouler le chef afin de lui soutirer plus d'argent, avant de se partager l'argent et partir. Un jour, Amara rêva qu'elle voyait son frère Chidi courir autour de la concession avec un bâton. Elle cria son nom, mais au moment où elle allait le rejoindre, elle se réveilla en sursaut. Ce n'était qu'un cauchemar qui la laissa bouleversée. Cette même nuit, le chef eut lui aussi un cauchemar. Chidi était couché à côté de lui dans son lit. Pris de panique, il se leva en sursaut pour se rendre compte qu'il ne s'agissait que de la femme qu'il avait amenée. Il se calma et se rendormit. Quelques jours plus tard, les gardes du chef attaquèrent Amara encore une fois, la battirent et la laissèrent dehors. Heureusement, Amadi arriva juste à temps pour la sauver, et les hommes s'enfuirent. Plus tard, Amara et Amadi affrontèrent le chef. Celui-ci nia avoir donné l'ordre de l'attaque, et les gardes finirent par avouer que ce sont les anciens qui leur avaient demandé. Amadi se mit alors à supplier pour Amara. Ce soir-là, Amara, seule et perdue dans ses pensées, sentit une étrange présence. C'était l'esprit de Chidi. Elle cria et le supplia de l'aider à mener ce combat, car elle était impuissante. Mais il disparut à nouveau. Le lendemain, Oma rendit visite secrètement à Amara. Après s'être excusée d'avoir été une mauvaise amie, elle lui donna de l'argent en expliquant que c'était ses économies et l'encouragea à rester forte. Amara, reconnaissante, la remercia. Le jour suivant, les anciens, terrifiés, pressèrent le chef de tuer Amara une bonne fois pour toutes, craignant qu'elle ne leur cause davantage de tort.
ils révélèrent que Chidi avait été empoisonné, mais que le poison était destiné à lui et à Amara. Malheureusement pour eux, elle y avait échappé. Le chef les rassura en disant qu'il avait la situation en main. Pendant ce temps, Oma entretenait une liaison secrète avec Akpi, l'homme du chef chargé du trafic de jeunes filles. Elle lui demanda de garder leur relation secrète, ce qu'il accepta, et ils profitèrent de leur moment ensemble. Cette nuit-là, Oma parla de ses craintes au sujet d'Akpi à sa mère. Mais celle-ci balaya ses inquiétudes, lui rappelant les avantages qu'elle tirait de cette relation et l'encouragea à rester avec lui. Encore une fois, le chef fut tourmenté par un cauchemar. Chidi l'attaquait dans son sommeil. Effrayé, il se précipita chez son féticheur pour chercher de l'aide, et c'est là qu'il reçut une protection spirituelle. Plus tard dans la journée, Amadi et Amara se promenaient joyeusement sur la route quand soudain, Chief passa en voiture, s'arrêta et salua Amadi d'un ton chaleureux et amical, comme s'il se souciait réellement de lui. Mais après son départ, Amara exprima aussitôt ses soupçons, trouvant cette attitude étrange et inquiétante. Amadi, lui, balaya ses craintes, affirmant que Chief n'était pas aussi mauvais qu'on le prétendait. Quelques heures plus tard, l'un des gardes de Chief frappa à la porte d'Amadi, exigeant sa présence. Sa mère, paniquée, se mit à pleurer, convaincue que son fils courait un grand danger. Quand Amadi arriva, il calma sa mère et suivit le garde jusqu'à la maison de Chief. Un peu plus tard, chez Amara, Amadi confia ses regrets. Il avait eu tort de croire à la gentillesse de Chief. Celui-ci l'avait menacé, affirmant qu'il le ferait expulser de l'école s'il ne s'éloignait pas d'Amara. Effondré, Amadi trouva du réconfort auprès d'Amara. Elle l'encouragea à retourner à l'école et à la laisser affronter Chief seul, afin qu'il ne se mette pas en danger. Mais Amadi refusa catégoriquement, lui jurant qu'il resterait à ses côtés jusqu'au bout, ce qui redonna du courage à Amara. Une nuit, les hommes de Chief enlevèrent la mère d'Amadi. Pendant ce temps, Oma passait du temps avec son petit ami, mais un pressentiment la troubla et elle voulut partir. Son petit ami la menaça alors de révéler ses secrets si elle s'en allait, la forçant à rester. Entre-temps, les hommes de Chief envahirent la maison d'Amara pour l'arrêter. Mais Amara et Amadi, les ayant aperçus à temps, se cachèrent et échappèrent à leurs griffes. Plus tard dans la soirée, Oma rentra chez elle, mais fut choquée de ne pas trouver sa mère. Elle tenta de l'appeler sans succès. Chez Amara, Amadi prit soin de la rassurer avant de se rendre chez Chief pour supplier qu'il libère sa mère. Il promit à Amara de revenir sain et sauf. Arrivé à la maison de Chief, Amadi se mit à genoux, le suppliant de l'épargner et de relâcher sa mère. Chief refusa jusqu'à ce qu'Amadi, désespéré, lui propose un marché, livré à Amara en échange de la liberté de sa mère. Chief accepta et la libéra. Le lendemain matin, Chief rendit visite à son féticheur, mais à son arrivée, il le trouva mort. Pris de panique, il tenta de fuir, quand soudain il aperçut Chidi, tenant un bâton. Terrorisé, il s'enfuit, mais ses propres gardes le maîtrisèrent et le ramenèrent chez lui. Plus tard, Chief et ses hommes firent irruption chez Oma et exigèrent qu'elle les suive. Elle refusa farouchement jusqu'à ce qu'un garde la gifle et l'entraîne de force, laissant sa mère en pleurs. Au moment où Chief s'apprêtait à repartir, un jeune homme surgit avec une terrible nouvelle. Tous les anciens étaient morts. Avant de rendre l'âme, l'un d'eux avait avoué avoir vu Chidi avec son bâton, provoquant l'accident fatal. Chief, bouleversé, comprit que son heure avait sonné. Amadi courut alors prévenir Amara, l'implorant de fuir le village, car Chief est à sa recherche. Mais Amara refusa, déterminée à l'affronter, quitte à sacrifier sa vie. Acculé, Amadi avoua la vérité. Il avait conclu un pacte avec Chief, promettant de livrer Amara en échange de la liberté de sa mère. Dévasté, Amara s'enfuit, le cœur brisé, poursuivi par Amadi. À la maison de Chief, Amara l'affronta directement. Furieux, il ordonna à ses hommes de l'enfermer avec Oma. Pendant ce temps, la mère d'Oma et celle d'Amadi se lamentaient devant sa cour, suppliant qu'il libère leur fille. Mais déjà, les jeunes du village s'étaient rassemblés, déterminés à mettre fin au crime de Chief. Pris de panique, Chief appela le commissaire de police, affirmant que des voyous assiégeaient sa maison, puis sortit pour affronter la foule. Les jeunes le défièrent, rappelant toutes ces atrocités qu'ils avaient trop longtemps supportées par peur. Alors que Chief tentait de se défendre, Chidi réapparut, brandissant son bâton, et le frappa violemment, le paralysant sur place. À bout de force,
Chief ordonna la libération d'Amara et d'Oma pour tenter d'apaiser la colère du peuple. Mais une fois libre, Oma, rongée par la culpabilité, fit une terrible confession. Elle avoua que Chief avait tué ses parents pour leur terre et qu'il l'avait obligé à empoisonner Shidi, le frère d'Amara, afin de sauver leur maison et d'effacer les dettes de son père. Sinon, il l'aurait contrainte à la prostitution. Tout le monde fut bouleversé. Amara, anéanti, resta sans voix. Les gardes de Chief, eux aussi, implorèrent le pardon, expliquant qu'ils avaient été contraints de travailler pour lui sous la menace et le chantage. Le village entier était sous le choc. Amara, confuse et dévastée, s'enfuit. Amadi la poursuivit, la prit dans ses bras et la rassura, jurant de ne jamais l'abandonner. Ils s'enlacèrent, soudés par la douleur, mais aussi par l'espoir. En vérité, le mal que font les hommes finit toujours par les rattraper, tôt ou tard.